Salut les amis, c'est Jonathan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Du coup, nous allons faire un match. Nous allons dans le match classique. Du coup, on se retrouve pour une vidéo FIFA. Voilà. Comme je vous le disais, on va faire des matchs classiques seulement. Ah oui, oui. Attendez, faut que j'aille d'abord dans paramètres parce que je vais vous montrer quelque chose. Et ouais, je dois régler quelque chose. Nous allons jouer en mode légende. Et vous allez voir, ça va être chaud patate. Le truc, c'est qu'il faut rester bien concentré. Bon, je reprends. Du coup, le truc, c'est qu'il faut bien être concentré. Donc, voilà, c'est parti. Nous allons jouer en extérieur. Et voilà. Après, faites pas attention aux musiques parce que franchement, il y en a aussi de la merde. Nous allons jouer en sélection nationale. Nous allons guider l'équipe de France. Voilà. Et on va jouer contre le Brésil. Bon, regardez bien les notes parce que là, franchement... Alors, du coup, en équipe de France, en équipe de France, la défense, 98 de défense, milieu 98 et attaque 99. Et ouais, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Et bon. Du coup, je vais vous montrer la compo en avance. Voilà la petite compo. Du coup, j'ai mis... Voici Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram. Et du coup, j'ai mis aussi Kefren Thuram, le frère de Marcus Thuram, qui est aussi le fils de Lilian Thuram. Voilà. Voici Sami Nasri, si vous le connaissez bien, qui a participé à l'Euro 2008 et à l'Euro 2012. Voilà. Et voici Karim Benzema. Mais bon, lui, j'étais obligé de le mettre parce que sinon, la note, vous voyez, hein, d'attaque, ça baisserait. Voilà. Donc, bon. Voilà. Bon, là, c'est l'entraînement. Du coup, nous allons le faire. Là, nous allons passer. Excusez-moi parce que... Ouais, j'en ai marre. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Je vais vous laisser le truc parce que franchement... J'ai mis Franck Ribéry en capitaine parce que franchement, si Hugo Lloris, je le mets en capitaine, on va se prendre des buts. Non, mais en vrai, je rigole. Mais en vrai, Franck Ribéry, il a plus d'expérience en équipe de France. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis capitaine à la place de Lloris parce que sinon... Voilà. Le mec, il a mis Franck Ribéry, quand même, il a mis un beau but face à face, je sais plus à qui, en Coupe du Monde 2006. Et franchement, son but, il était génial. Bon, voilà les hymnes nationales. Ah, voilà l'équipe France. Voilà l'équipe de France, pardon. Vous allez voir, franchement, j'ai fait une belle compo. Enfin, je l'ai déjà montré, mais bon, vous pouvez la revoir quand même. Voilà le compo de l'équipe du Brésil. Ok, c'est du lourd. En fait, vous savez quoi? Je vais vous avouer que c'est moi qui ai fait la compo du Brésil. En vrai. Enfin, en fait, j'ai mis... pour chaque nation, j'ai modifié les équipes, quoi. Donc, voilà. Et vous voyez, en mode de carrière, avec l'équipe de France, j'ai remporté plein de
trophées. Enfin, plein de... j'ai remporté... comment dire j'ai rajouté des Coupes du Monde et des Coupes d'Europe au palmarès. Donc en gros, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce que l'équipe de France a gagné dans la vraie vie et que moi, ce que j'ai gagné en mode carrière en équipe de France. Du coup, c'est parti les amis, voilà. Là, je vous dis, je joue en mode légende, alors voilà. Ça risque d'être un peu chaud. Là, je vous dis clairement, je joue en mode légende, donc... Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Il possède un sens et l'idée du but. Au dernier match que j'ai fait contre le Brésil, j'avais fait un partout, et du coup, il y avait séance de tir au but. Alors à la fin, c'est moi qui a gagné la séance de tir au but, pour préciser. Ouais, y a pas... Oula, excusez-moi. Voilà. Oh, putain. J'ai voulu faire un passement de jambe, mais bon, j'ai pas réussi. Non. Ouh. Allez, un peu de concentration. Oh oui. Attention, vas-y. Attention, le but. Ouais. J'ai mis 1-0 pour la France contre le Brésil. Oui. Allez. 1-0. En plus, je suis en mode légende. Dans les commentaires, vous m'avez dit « Mais Jonathan, pourquoi tu joues en mode débutant ou amateur et tout ?» Et après, vous voulez que je joue en mode légende, et ben voilà, je joue en mode légende. Voilà. Je m'excuse si je vous préviens pas quand je fais de vidéos. C'est normal parce que déjà, il faut que je trouve les idées et c'est chaud à trouver les idées. Oh merde, il y a hors-jeu. Attention. Marcus Thuram, attention. Hein? J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais bon. Du coup, pour l'instant, on mène 1-0. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. L'accélération du Lucadine. Mince, j'aurais dû recentrer d'une tête. Mais bon. « 2-0, allez. 2-0 contre le Brésil. » Vous vous dites, putain, mais c'est impossible et tout. Bon. Contre le Brésil, bah si. Par contre, vous voyez ce que j'ai fait
Par contre, ce qui est impossible, c'est que je gagne contre l'équipe d'Espagne. Parce qu'en fait, j'ai modifié les joueurs et tout, et en fait, j'ai fait une équipe de malades d'Espagne. Et si je joue en mode légende, je me fais laminer. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pas envie de faire un match France-Espagne, quoi, vous voyez. Voilà. Voilà, voilà. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Et là, nous allons faire une petite série de passes pour conserver le ballon. Parce qu'il est très important au foot de conserver le ballon jusque de mettre un but. Extrêmement important. Oui, absolument. Très joli. Coup franc de Griezmann. Équipe adverse impuissante. Ouh non! Putain! Je fais une sortie. Transmet ce ballon. Ronaldinho. Très mal donné, ce ballon. Oula. Reste plein de calme et de maîtrise. Et du coup, et vous voyez, du coup, ce qui est bien, c'est que comme je joue en mode légende, et bah en fait, il n'y a pas que moi, si je fais une faute, il n'y a pas que moi qui peux recevoir des cartons jaunes et tout maintenant, même des cartons rouges. Il y a même l'équipe adverse. Parce que si vous jouez en mode, dans le mode de débutant, l'adversaire reçoit rien s'il fait une faute. Enfin, ça, c'est très peu. Mais si vous jouez en mode légende, c'est sûr qu'il y a des coups francs et tout. Non! Je voulais qu'Alisson il rejette la balle et du coup que je marque un troisième but. Paul Pogba, attention. Ouh. J'aurais dû faire une passe après pour avoir une autre chance de tirer, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a failli assister au troisième but de l'équipe de France dans ce match. Ouh. Ah, c'est bientôt la mi-temps. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Allez, une petite dernière action avant la mi-temps. Entre les lignes. Un peu de Griezmann. Les joueurs attaquent avec ce ballon. Elle était bien placée pour intercepter. Bon, bah, j'ai fait tout ce que j'ai vu pour faire une dernière action. Bon, là, c'est la mi-temps. Ouais. Du coup, c'est reparti. On reprend pour la deuxième mi-temps. L'équipe de France qui mène le score au moment où débute cette seconde période. Ouais, là, c'est Hervé Matou et Pierre Ménès qui parlent. Donc, regardez ce que je vais faire avec Clément Langlais. Accélération de Clément Langlais. Langlais. Centre de Clément Langlais. Ouh. Allez voir, je vous mettrai en description, mais allez voir les vidéos de Vélo Gamer, alias le garçon masqué, son ancien nom. Je rigole. En vrai, il s'appelle plus le garçon masqué, il s'appelle Vélo Gamer parce qu'il a créé une chaîne YouTube il y a pas longtemps. Du coup, allez voir sa chaîne. Et j'ai fait à peu près 3 vidéos avec lui. Et franchement, bah ouais. Allez voir sa vidéo où sa voiture vole. En fait, je suis dedans. En fait, vous voyez le truc, enfin, je vous explique. Vous voyez, le truc, c'est que on était sur le circuit et tout. Et en fait, à un moment, il va sur le côté, sa voiture, elle vole, enfin, elle a pris un espèce de tremplin. Enfin, allez voir, quoi. Là, j'étais à 2 doigts de marquer. Et bon. Concentration. Extension. Putain, j'ai voulu le tacler.
non. Attention. Pas beaucoup d'espace, hein. Attention, Antoine Griezmann qui part. À la chasse. C'est le centre. Ah, c'est raté, mais putain, mais en même temps, j'étais un peu... Casemiro, Alessandro, Coutinho, Fabinho, Casemiro. Le truc, c'est qu'il faut pas leur laisser d'espace, parce que sinon, ils risquent de marquer à tout moment. Antoine Griezmann. Allez, continue, Pogba. Allez, Pogba en bonne position. Oh, l'intervention, le gardien qui repousse. Paul Pogba cherche une solution. Et je vous incite aussi à aller voir les vidéos de Lévi. C'est un youtubeur génial. Malheureusement, je peux pas vous le mettre en description parce que voilà, je peux pas. Mais en vrai, Lévi, c'est un génial youtubeur. Il s'est pris un 5-0, non pas à 5-1, je sais plus, dans sa dernière vidéo sur FIFA. Et oui, le 3-0 contre le Brésil, putain, 3-0, c'est ça, allez. Allez les bleus. Allez les bleus. 3-0 contre le Brésil, ça fait mal. Ça fait mal. J'espère que ce match vous plaît parce que franchement, c'est génial. Hein. Une fois, vous voyez, en mode légende, j'ai mis un 7-0 contre l'Afrique du Sud. Après, je me suis bien barré, c'était génial. Attention, Kylian Mbappé. Attention. Oh non! Putain, mais le Brésilien, il m'a bloqué. Je sais plus, je crois que c'était Alexandro, enfin, je sais plus. Je sais pas, j'ai pas vu. Merde. Je me suis pris un but, les gars. Les amis, 3-1. Ça fait mal. Non, ça fait mal. Oh putain, en plus, but de Neymar, quoi. Oh là là. On a encore 2 buts d'avance, ça va, mais bon. Attention, Lucas Digne en remonte. Monte en puissance. Non. Attention, Kylian Mbappé en mode de... Ouf. Vous avez vu le tacle. Non, par contre, toi, tu vas pas sortir. Ouh, on est passé. Putain, j'aurais dû tirer. Au lieu de ça, j'ai centré comme un fou. Ok, le match est bientôt fini. Ok, je l'ai sorti. Je confirme, Hervé, Paulinho va laisser sa place à Douglas Costa. Boucher qui pendant 6 ans a fait le bonheur du Shakhtar Donetsk avant de rejoindre le Bayern. Et regardez, sur ce ballon. Oups, dégagement du goaler, reste mal fait. Du coup,
Ouf. Du coup, dans la vraie vie, avec l'équipe de France, on est qualifié pour la Ligue des Nations 2021. Oh, ça c'est génial. J'espère que vous avez vu le match France-Portugal où N'Golo Kanté il a mis le but de la victoire, c'était génial. Voilà. Bon, nous avons terminé ce match et voilà. Allez, à tout de suite les amis. Du coup les amis, c'est moi. On se retrouve pour pour la suite. Alors du coup c'est parti. Du coup nous allons faire l'équipe de France. Enfin nous allons continuer à jouer avec l'équipe de France. Et nous allons jouer contre cette fois-ci le... Ah. Nous allons jouer contre les Pays-Bas. Voilà. Du coup, bon, je trouve pas trop fameux l'exercice. Et bon. Ah. Oui. Bon, le match va commencer. Bienvenue dans le stade de Johan Cruyff Arena. Voilà. Et ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Johan Cruyff Arena. Voilà, c'est le nom du stade. Nous jouons aux Pays-Bas du coup, parce que nous avons joué en extérieur contre le Portugal, contre le Brésil, pardon, et nous allons jouer contre les Pays-Bas en extérieur. Voilà. Je laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Je laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on se souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Qui a plutôt une tradition de jeu, on va dire, basée sur la technique. C'est vrai qu'on a produit des magnifiques meneurs de jeu, hein, Pogba, Zidane, Platini. C'est accomplir cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. Dans les buts, on va retrouver Hugo Lloris, bien sûr. Raphaël Varane en défense, aux côtés d'Aymeric Laporte. Kylian Mbappé sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Et voici pour finir les deux attaquants que l'entraîneur a retenus. Les Pays-Bas au coup d'envoi. Voilà, c'est parti. La passe est interceptée dans le perdu. Signe pour mettre le porteur en difficulté. Les amis, je me suis en pause. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Du coup, les amis, c'est bon. Là. Toi, par contre, t'as fait... Ah. Okay. Voilà. Du coup, les amis,
Je suis en train Il n'y aura personne à la retombée de ce de... centre. ouais. Et la frappe. Ouh, on est chaud. Attention. Non, non, non. Ouf. On était à 2 doigts de se prendre un but et en fin de compte, on s'est pas pris de but. Voilà. Voici Mbappé qui remonte à la puissance. Mbappé en puissance, qui remonte en puissance. Attention pour Marcus Tutu. Pour Thuram, bien sûr. Ce que je voulais dire. Incroyable contre l'Argentine de cette accélération de 70 mètres qui a provoqué un pénalty transformé par Griezmann. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Wijnaldum. Oh, il était temps d'intervenir là. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. La grosse occasion pour prendre. Et oui, 1-0, but pour les Pays-Bas. Pour la France. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. 1-0 pour la France, bien sûr, excusez-moi. Oh là là. Oui. 1-0 pour la France, oui. But de Mbappé, regardez ça. Dribblage technique d'MC Mbappé. Vous avez vu, franchement, on peut pas faire mieux. Voilà. C'est génial. Allez, ce sont les Français qui vont le score dans ce match. Wijnaldum. On vient circuler le ballon. Ils sont patients. Et contre ce centre. Entre Berry. Clément Lenglet. Chercher la défense adverse. Il a la place pour centrer. Attention. Ouf, on a failli assister au deuxième but. Mais bon. Du coup, le truc, c'est que la France est favorite dans ce match. Parce que... Voilà. Oh putain. Vous voyez, j'ai des trucs à vous raconter, franchement. Du coup, vous voyez, une fois, j'ai fait... quand j'ai fait un match en mode légende, bah, en fait, j'ai joué contre la Norvège et du coup... Au début, vous voyez, la Norvège a me mené 2-0. Et en fait, après, j'ai tout remonté. Finalement, j'ai gagné le match 3-2. C'était vraiment serré à la fin. Et vous voyez, Martin Odegaard dans FIFA, c'est lui qui avait mis les 2 buts. Et du coup, j'étais dégoûté quand j'avais 2-0. Et du coup, j'ai cru que j'allais perdre ce match. Et en fin de compte, j'ai gagné 3-2. Voilà. Oh, regardez la remontada. 2-0, allez 2-0 contre les Pays-Bas pour la France, allez but. Voilà. 2-0, ça c'est bien. Voilà. Clément Lenglet. Ballon perdu par Paul Pogba. Là, il est but. Très bonne intervention défensive, bien joué de sa part. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Antoine Griezmann. Qui est rendu au camp adverse. C'est donné
revient sur l'aile. Wijnaldum. Rentrée. Non. Allez, le mec qui Ouh, va sauver j'ai cru que j'allais l'attaque. prendre le premier but néerlandais et non. Je sais pas pourquoi, Il cherche le point de pénalty. Ah non, il a bien tiré ce corner. je sais pas pourquoi les Pays-Bas ils sont appelés les Néerlandais alors que Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. La contre-attaque qui se développe petit à petit. ouais bon, laissez tomber. Un petit peu d'espace pour centrer. Attention, on a fait assister au 3-0 de l'équipe de France. Attention centre, le centre, enfin ça connaît. Ah, il est bien parti ce corner. Un mauvais dégagement là. Attention. Ah putain, non. Il était bien resté vigilant. Bon après on a une mi-temps. Ouais, voilà. Très bonne anticipation sur ce ballon. Ouh, Alors, le ballon non. est Putain, allez, 2 minutes. pourquoi mon personnage n'est pas passé? Attention. Ok, là c'est bientôt la mi-temps, il reste moins d'une minute. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. C'est rapide. Ouais. Voilà, 2-0 à la mi-temps. La seconde période qui débute à l'instant, ce sont les Bleus qui tirent le ballon. Putain, je m'excuse si j'ai gâché ce ballon. C'est parce que j'ai mal géré. Voilà. Là, qui tire le ballon. Attention. Alors, Antoine Griezmann, la voie libre. Attention le centre. Oh non. Ce centre qui ne donne rien finalement. Mais elle est là. Oh là là. Allez, pleine surface. Le gardien de but. Non mais Marcus quoi, allô, vas-y. Putain. Excusez-moi si cette action c'est de la merde, mais parce que un certain Marcus Thuram est nul dans FIFA. Voilà. En vrai les Pays-Bas ils sont chauds. En vrai, je trouve qu'ils sont forts du côté Coupe du Monde, mais du côté Euro, on va dire qu'ils sont pas trop forts. Mais non! Espèce de Thuram, le mec il avait une belle